Dans plusieurs de ses ouvrages, le Maharal de Prague, connu par la légende du Golem, mais surtout un des plus grands penseurs juifs de l'histoire, décrit le peuple d'Israël comme étant au-dessus de la nature. Une expression surprenante. Sur quoi le Maharal de Prague se fonde-t-il? Qu'est-ce que cela signifie au juste? Les réponses sont dans la paracha de la semaine, Lech Lecha. Cette paracha nous parle d'Abraham, le premier des patriarches, et du lien particulier qu'il tisse avec le créateur du monde, désigné sous le nom imprononçable de 4 lettres en hébreu, Yud, et Vav, et appelé couramment dans le judaïsme Hachem. Le nom Hachem fait la promesse à Abraham qu'il aura une nombreuse descendance. Mais cette promesse trouble Abraham puisque, nous révèle le Midrash, ni lui ni sa femme Sarah ne pouvaient enfanter en raison de leur stérilité. Pour le convaincre que sa promesse se réalisera, Hachem utilise une démarche surprenante. Donc Dieu le fit sortir dehors, Abraham, et dit, regarde le ciel et compte les étoiles, si tu peux en supputer le nombre. Ainsi sera ta descendance. Le sens obvi du verset paraît simple, mais le texte présente une anomalie, nous révèle le Midrash. Le verbe utilisé pour signifier regarde est abet et suppose une vision de haut en bas. C'est que Dieu a élevé Abraham au-dessus des étoiles, explique le Midrash, pour lui faire comprendre que la décision divine de lui donner une descendance était supérieure au déterminisme astrologique connu d'Abraham, qui condamnait le couple à la stérilité. Et de là, le dicton connu, Ein Mazal l'Israël, Israël n'est pas soumis à l'influence des astres. Dans son commentaire, Rabbeinu Bechaye fait remarquer que cette affirmation ne s'applique pas aux individus. Par contre, c'est au peuple juif dans son ensemble que s'applique le dicton Ein Mazal l'Israël. En élevant Abraham au-dessus des étoiles, Dieu lui signifie que le peuple qui descendra de lui ne sera pas soumis au déterminisme astral. On peut étendre la signification de cette affirmation au déterminisme de la nature, au sens que la science moderne donne à ce terme. Le Maharal de Prague, qui vivait au XVIe siècle, le siècle de la Renaissance et du début des progrès scientifiques, qu'il suivait d'ailleurs de très près, comprend l'expression « Israël n'est pas soumis à l'influence des astres » comme signifiant « Israël échappe aux lois de la nature ». La signification la plus aisée à comprendre de cette expression se révèle lorsqu'on considère le destin du peuple juif, avec le recul de plus de 3000 ans d'histoire. Sous cet éclairage, la formule du Maharal de Prague ne paraît pas si absurde. D'abord, à cause de l'improbable survie d'Israël dans une histoire passée en majeure partie dans l'exil et dans la dispersion, tout en étant soumis aux pires persécutions. Tous les facteurs historiques, politiques, sociologiques, économiques conduisant logiquement à la disparition du peuple juif étaient réunis ensemble sur une très longue période. Ils ont produit d'énormes souffrances, mais le peuple juif est toujours vivant, alors que ses persécuteurs ont disparu. Au-delà de la survie, plus surprenant encore, est l'influence spirituelle disproportionnée qu'Israël, qui a toujours été un peuple relativement peu nombreux, a exercé et continue d'exercer sur l'humanité. Là encore, l'ampleur de cette influence via les religions monothéistes et leurs dérivés idéologiques ne répond à aucune logique naturelle. Il semble bien, comme l'affirme le Maharal, que les facteurs qui ont influé effectivement sur le destin d'Israël ont pour source un au-delà de la nature. Alors on pourrait penser que l'enseignement du Maharal est l'expression, comme on dit aujourd'hui, d'un suprémacisme, d'un sentiment de supériorité, mais on se tromperait lourdement. Le destin d'Abraham et celui de sa descendance est bien celui d'un peuple concret, mais ce destin n'est pas strictement national. Il a d'emblée une portée universelle, comme en témoigne la première communication prophétique que reçoit Abraham. Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, j'agrandirai ton nom et tu seras bénédiction. Je bénirai ceux qui te bénissent, et celui qui te maudit, je le maudirai. Et toutes les familles de la terre se béniront par toi. On apprend de ces versets que la singularité de la descendance d'Abraham, sa position au-dessus de la nature, a pour but d'exercer une influence positive sur toute l'humanité. Alors comment? En faisant d'Israël le porteur d'un message destiné aux nations. L'identité de l'homme ne peut être réduite à sa relation à la nature. Elle s'enracine, cette identité, dans ce qui transcende la nature et qui en est la source. Cette source transcendante est exprimée dans le tétragramme, Hachem, Yud, He, Vav, He. Il y a dans le texte de la Torah, dans son ensemble, 10 noms divins qu'il est interdit d'effacer en raison de leur sainteté élevée. Les noms de Dieu ne décrivent pas son essence, qui est inconnaissable, mais les modes de relation qu'il entretient avec la création. Parmi ces 10 noms, 2 sont centraux. Elohim, le nom par lequel a été conduit le processus de création, et le tétragramme imprononçable, Hachem. Elohim
et Dieu en tant que maître de toutes les forces qui animent la nature, en tant que garant des lois selon lesquelles fonctionne le monde. La gematria, c'est-à-dire la valeur numérique du mot Elohim, est 86, la même que Ha-Teva, la nature. Le nom d'Hachem, par contre, désigne la source unique des mondes et le projet qui sous-tend toute la création. Le nom Hachem transcende la nature et ne peut être identifié à aucune des énergies qui l'animent. C'est ce nom, Hachem, qui accompagne Abraham dans toutes ses pérégrinations. C'est sous ce nom que Dieu élève Abraham au-dessus des étoiles. Le polythéisme connaît le nom Elohim, qui est un pluriel, mais ignore Hachem, qu'Abraham s'efforce de faire connaître à l'humanité. Et aujourd'hui encore, seul le peuple d'Israël continue de parler directement à Hachem, au tétragramme, dans ses prières, et porte toujours ainsi le témoignage d'Abraham. Mais Israël n'est pas seulement le témoin spirituel de la transcendance d'Hachem. Israël est un peuple concret, comme j'ai dit tout à l'heure, à qui est attribuée par Hachem une terre concrète. Alors on peut se poser la question, elle est d'actualité, pourquoi était-il nécessaire qu'Abraham reçoive aussi cette promesse? Cette terre est certes un lieu géographique comme les autres, mais elle est choisie par Hachem, pour une raison qui dépasse les aspects naturels de sa géographie. Hachem veut révéler sa transcendance dans sa création, ou autrement dit, faire résider sa présence dans le monde. Il ne veut pas être seulement le Dieu du ciel, mais le Dieu du ciel et de la terre. Le point géographique choisi par Hachem pour y faire résider sa présence, et à partir de là, la faire rayonner sur toute la terre, est le pays qu'il indique à Abraham. Et plus précisément, dans ce pays, la montagne de Moria, où s'élèvera le futur temple de Jérusalem. Le lien particulier que Hachem crée avec cette terre lui donne une dimension au-dessus de la nature. Sur le plan spirituel, elle est considérée par la tradition juive comme plus élevée que les autres terres. Et c'est pourquoi s'y installer est une montée, une aliyah. Ainsi, en s'installant sur cette terre au-dessus de la nature, Abraham, le père du peuple au-dessus de la nature, témoigne non seulement de la transcendance du nom d'Hachem, mais du désir de Hachem d'avoir une résidence dans l'en-bas, selon les termes du Midrash, c'est-à-dire, en fait, c'est le temple de Jérusalem. Une résidence dans l'en-bas qui, selon les paroles du prophète, Isaïe, sera une maison de prière pour toutes les nations. Et c'est là le sens ultime de la bénédiction universelle pour toutes les nations, dont est porteur le peuple au-dessus de la nature.